Imaginez que vous ayez à choisir entre recevoir 20 000 € chaque mois pendant 30 ans ou obtenir 7,2 millions d'euros en une seule fois. Que choisiriez-vous? Avouez, vous vous êtes déjà posé la question. Bon, dans les faits, il y a environ 25 millions de joueurs et 220 millionnaires chaque année en France. Donc vous avez une chance sur 113 636 de devenir millionnaire. Pour explorer ce sujet, on va avoir nos deux amis Sébastien et Greg qui vont faire chacun un choix différent. Leur parcours nous aidera à comprendre les implications réelles de ces décisions. Voyons comment leurs choix influenceront non seulement leur fortune, mais aussi leur bonheur et leur vision de la vie. Et oui, il y a plein de façons de réagir. Par exemple, un Américain ayant reçu 20 millions d'euros a mis au courant seulement sa femme et sa sœur. Il a même caché la nouvelle à ses enfants. Rencontrons d'abord Sébastien, ce célibataire de 30 ans, amateur de montres et de randonnée. Il est en CDI comme vendeur dans un grand groupe et gagne 2 000 € par mois. Il vient de se voir offrir la chance de recevoir 20 000 € par mois pendant 30 ans. Pas mal, n'est-ce pas? Surtout quand on pense qu'il pourrait financer son amour pour les montres et ses escapades en montagne sans jamais regarder son compte bancaire. Il est content et en même temps, il a plein de questions qui lui viennent. La première étant, dois-je le dire à mon entourage? Passons maintenant à Greg, même âge et célibataire comme Sébastien, super énergique, fan de voitures anciennes et de vinyle. Il est lui aussi en CDI comme consultant informatique et gagne 3 200 € par mois. Il vient de choisir l'option B, 7,2 millions d'euros tout de suite en un seul paiement. Avec ça, il pourrait s'acheter presque toutes les voitures classiques et les vinyles de sa liste de souhaits. Greg rêve de liberté financière immédiate. Savez-vous qu'une grande partie des personnes qui obtiennent une fortune soudaine connaissent des déboires financières par la suite? Greg, cependant, est convaincu qu'il sera l'exception. Par exemple, une personne sur 5 perd ses gains de loterie ou fait faillite dans les 10 ans qui suivent. Mais il est prêt à prendre le risque en espérant ne pas devenir un autre exemple dans les statistiques des fortunes rapidement perdues. Greg a en tête la terrible histoire de Mike Tyson. Tyson était l'un des athlètes les mieux payés de son temps, mais à cause de dépenses extravagantes et de mauvaises décisions financières, il a déclaré faillite en 2003, malgré des gains de carrière estimés à 400 millions de dollars. Il a dépensé son argent en achats luxueux comme des voitures, des bijoux, des maisons et même des tigres de Sibérie. Cette histoire de Tyson montre à Greg que même une fortune immense peut s'évaporer si elle n'est pas gérée avec prudence. On retrouve Sébastien au début de l'année. Sébastien commence à percevoir ses paiements mensuels de 20 000 € par mois. Il se sent excité et rêve de ce qu'il pourrait accomplir. Les premiers mois sont magiques. Il s'offre des vacances de rêve et achète une montre de collection qui lui faisait de l'œil depuis des années. Cependant, il garde ce revenu secret pour lui-même, craignant la réaction de son entourage. Mais les questions de ses amis et de sa famille se multiplient. Au quotidien, Sébastien continue de travailler, mais il se rend compte que son emploi actuel ne lui apporte plus de satisfaction. Il envisage sérieusement de quitter son travail pour se consacrer à ses passions. C'est chose faite 6 mois plus tard où il envoie sa démission. Il commence à rencontrer de nouveaux amis dans le club privé de passionnés de monde qu'il a rejoint. Le dilemme de Sébastien devient de plus en plus évident. Il vit une vie de rêve, mais les questions sur la révélation à ses proches et les implications à long terme de son choix le hantent. Alors qu'il se rapproche de la fin de sa première année avec cette décision, Sébastien commence à se demander s'il doit partager son secret ou continuer à vivre dans cette vie en solitaire. La pression monte et il sait qu'il devra prendre des décisions importantes dans les mois à venir. Il se sent obligé de tout révéler à sa famille et ses proches, ce qu'il fait à la fin de la première année. La première année de Sébastien se termine avec des montagnes russes émotionnelles et des choix cruciaux en perspective. Au début, rien ne change et tout le monde se comporte comme avant. Puis, dans certaines discussions, on lui fait comprendre qu'il est différent, qu'il a de la chance. Au fur et à mesure, il se détache de ses anciens amis et passe de plus en plus de temps avec ses nouveaux amis dans les soirées où le champagne coule à flot. À la fin de la première année, il a encaissé 240 000 € et son compte bancaire affiche un solde de 7 250 €. Il dépense tout ce qu'il rentre. Niveau santé et conditions physiques, à force de faire des excès, de ne pas prendre soin de lui, il commence à prendre du poids et à être plus souvent malade. Il met cela sous le signe du stress accumulé. Retrouvons Greg qui quant à lui a reçu son paiement unique de 7,2 millions d'euros. Il est sur un nuage et envisage les possibilités infinies. Sa première action est d'envoyer sa lettre de démission à son patron. Fini le salariat, fini de travailler pour enrichir un patron. Les premiers mois sont extravagants. Il achète 3 magnifiques voitures anciennes, de collection et des vinyles rares lors de prestigieuses ventes aux enchères. Contrairement à Sébastien, Greg décide de partager sa fortune avec ses proches, leur offrant des cadeaux somptueux. Greg est conscient
et risque de dilapider sa richesse. Il cherche des conseils financiers pour éviter le piège de la perte totale. Mais à chaque fois, son téléphone sonne pour une nouvelle sollicitation, pour faire la fête, et il en oublie ce point important de gérer ses finances. Greg a embauché un coach sportif, donc niveau physique tout va bien. Mais son entourage s'inquiète car il voit arriver autour de leur Greg de nouvelles personnes qui semblent plus intéressées par le portefeuille de Greg que par la personne qu'il représente. À la fin de cette première année, Greg a un solde en banque de 5,1 millions d'euros. Il a réussi la prouesse de dépenser en moyenne 5 753 euros par jour. À la différence de Sébastien qui a tué son estomac à force de beuverie, Greg est en bonne santé, mais le soir il a du mal à trouver le sommeil. Il fait souvent le même cauchemar. Il est à bord d'un jet privé et s'écrase en plein désert. L'année suivante, pour nos deux gagnants, l'aventure continue entre train de vie de jet-setter et aventure sensationnelle. Ils vivent leur meilleure vie. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Au bout de 18 mois, leur vague idée de s'entourer pour ne pas tout délapider n'est plus qu'un lointain souvenir. Ils vivent leur vie à 2000 à l'heure et rien ne peut les arrêter. Sébastien a un niveau de vie moins élevé que Greg. Et oui, il ne peut pas dépenser plus de 20 000 euros par mois, soit 666 euros par jour, alors que Greg est plus à 5 000 euros par jour. Greg ne voit pas le mur arriver. Il est dans une vie parallèle. Il ne voit pas non plus que la plupart de ses nouveaux amis ne sont là que pour son argent. À la fin de la deuxième année, Sébastien affiche un compte bancaire de 2540 euros et Greg 2,7 millions d'euros. Le temps passe et un jour, Greg, qui vit dans un super loft parisien, voit sa carte bancaire refusée. Il n'en revenait pas. Comment est-ce possible? Comment peut-on refuser le paiement d'un multimillionnaire? Il appela sa banque qui lui indiqua que cela était normal car son compte courant était à zéro. Greg fut pris de colère. Comment est-ce possible? J'ai gagné 7,2 millions d'euros. Je suppose que tous vos clients n'ont pas cet argent. Alors le banquier calmement lui indiqua que surtout aucun de ses clients n'avait dépensé 7,1 millions d'euros en seulement 40 mois. Notre ami Greg fut pris d'une crise de panique suivie de tous les symptômes d'un burn-out. Le médecin le mit sous calmant pendant une semaine. En parallèle, côté Sébastien, il était toujours au top, à dépenser 90% de ce qui rentrait et à chaque début de mois, il attendait avec impatience le paiement de son dû. Sébastien avait mis en place une chose au tout début. Il avait demandé à son banquier de signer un papier pour interdire pendant 30 ans le moindre découvert sur son compte. Au bout de 40 mois, il était au même niveau que Greg, avec 0 sur ses comptes bancaires. Mais au début du mois suivant, il avait 20 000 euros à nouveau qui tombaient. On va accélérer dans la vie de nos deux amis. Au bout de 29 ans, Sébastien a 60 ans et il a continué à vivre avec ses 20 000 euros en dépensant chaque mois entre 18 000 et 19 500 euros. Ce matin de janvier, il a reçu une lettre qu'il avait tant redoutée. Cher monsieur, j'espère vous trouver en pleine forme. Un amical rappel pour vous indiquer que le versement mensuel de 20 000 euros prendra fin dans 12 mois. Il le savait, mais ce fut la douche froide, la fin du jeu. Il n'avait rien créé de tangible et tout dépensé. Il partit dans une terrible dépression, ne sortant plus de son lit, jusqu'à ce matin de septembre, où il sentit un coup terrible au niveau de son corps. Il comprit qu'il était en train de faire une crise cardiaque, qu'il lui laissait trop peu de temps pour être sauvé. Personne n'était là pour lui. Personne n'était là pour passer cet appel d'urgence qu'il était maintenant incapable de passer. Alors Sébastien a eu une fin terrible. Quant à Greg, après avoir été rattrapé par la réalité, rien ne s'est passé comme il le souhaitait. Quelques mois après l'épisode terrible où sa carte bancaire a été refusée, il lui fut trouvé une grosseur au niveau du poumon droit et malheureusement, en quelques mois, notre cher Greg s'en est allé. Terrible fin pour nos deux compères. Pourquoi? Et si tout cela tenait à une décision, une rencontre, voire une action? Allez, comme nous avons un cœur, nous allons redonner vie à Greg et Sébastien et les faire revenir à ce fameux jour où ils découvrent leur gain. On va ajouter une seule différence, le savoir. On va injecter à chacun une dose d'éducation financière qui leur permet de savoir gérer un portefeuille financier en bon père de famille et avoir une connaissance en gestion des risques. En parallèle, on va leur donner conscience que cet argent se mérite. Qu'est-ce que cela va changer? Notre ami Greg va calculer le montant dont il a besoin pour bien vivre et se permettre de beaux plaisirs et quelques belles acquisitions. Il lui faut 10 000 euros par mois. Il se crée un réseau d'investisseurs et d'entrepreneurs et fait la rencontre d'un gestionnaire à qui il explique qu'il a besoin de 10 000 euros par mois pour bien vivre et se faire plaisir. Ce professionnel lui explique qu'il a un fonds garanti à hauteur de 6% brut, soit 4,2% net. En plaçant les 7,2 millions d'euros, cela peut lui rapporter 432 000 euros brut. Cela fait 25 000 euros par mois de garantie sans toucher à son capital. Lors d'une exposition de vinyle, il rencontre Marie, une magnifique femme passionnée comme lui de vinyle ancien. Il y a eu directement un flash et les choses allèrent très vite, un mariage quelques mois plus tard, puis de magnifiques enfants. 29 ans plus tard, rien n'avait réellement changé. Greg vivait toujours aisément avec ses 25 000 euros par mois et il savait qu'il avait mis à l'abri sa femme et ses enfants s'il lui arrivait quelque chose.
Il forma également ses enfants à la gestion des finances personnelles. Quand ils sont arrivés dans l'adolescence, il leur apprit qu'il avait un trésor familial et que cela devait les mettre à l'abri du besoin pour plusieurs générations. Greg passait ses journées à prendre soin de lui, à faire du sport, à lire et à passer de bons moments avec Marie et ses enfants. Retournons du côté de Sébastien. Pendant la première année, Sébastien a décidé de continuer à travailler et de ne rien changer à son train de vie. Il voulait accumuler un premier capital à faire travailler. Il avait compris qu'il était important, grâce à la magie des intérêts composés, de faire travailler son argent. Et il avait vu que l'impact de commencer avec un capital plus important pouvait être crucial sur le moyen terme. Après la première année, il quitta son travail et a commencé à s'impliquer dans une association sportive autour de la randonnée. Il a calculé qu'il avait besoin de 5 000 € par mois pour vivre sans se refuser ses petits plaisirs du quotidien. Il a donc mis 15 000 € de côté chaque mois. À la fin de la deuxième année, il avait accumulé 430 000 €, qui se répartissaient avec les 240 000 € de la première année qu'il n'avait pas touché, les intérêts de 10 080 € et 180 000 € qu'il avait épargnés sur la deuxième année. Il rencontra Delphine lors d'une randonnée et eut un coup de foudre. Cette jeune femme était passionnée comme lui de nature et de randonnée. Elle avait hérité d'un patrimoine immobilier conséquent par ses parents et elle gérait tranquillement ce patrimoine tout en profitant de ses passions. Il a pu lui confier sans inquiétude son secret, car de son côté, elle gagnait très bien sa vie sans avoir plus de pression que Sébastien. Ils célébra leur mariage à la montagne un beau week-end de juillet. Au fil des années, leur doux bonheur a continué avec la naissance de leurs 3 enfants. Sébastien reçut un jour une lettre pour lui indiquer que le versement allait s'arrêter dans 12 mois. Cela le fit rigoler et il passa à autre chose. Quand un an plus tard, les versements n'arrivèrent plus sur son compte, il eut simplement à faire la mise en place d'un transfert automatique depuis son compte en gestion qui générait des intérêts versés mensuellement. Il avait appris que la clé de sa longévité serait de mettre en place le système qui lui permettrait de ne jamais toucher à son capital, ce qui était le cas. En plus, les intérêts étaient versés mensuellement et cela accélérait son enrichissement car il réinjectait tous les intérêts versés. Il savait qu'il aurait pu trouver beaucoup mieux, mais avait peur du risque. Il n'était pas prêt à sacrifier une partie de sa santé avec ce stress lié à une fluctuation de son capital. À la fin des 30 ans, son compte sous gestion affichait un solde de pratiquement 11 millions €. Il décida de faire valoir ses droits à la retraite et de se verser 100% des intérêts chaque mois, soit 38 500 €. C'était le premier retraité de France qui avait multiplié son salaire par 7,7 en passant à la retraite. Bon, ça fait plaisir de voir nos amis Greg et Sébastien comme ça, car au final, je commence à bien les aimer. On voit que ce n'est pas forcément la somme d'argent qu'ils ont reçue qui peut être un problème, mais plus la façon d'agir face à une information qui nous tombe dessus et qui nous prend de court. Si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo et que vous voulez que je vous sorte de nouvelles vidéos avec ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!